Bonsoir, bonsoir à la famille chrétienne. J'espère que ça va super bien partout où vous êtes. Ça fait un grand plaisir de vous retrouver encore dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous enseigner les 5 secrets, ou bien tu peux dire même les 5 piliers pour improviser. Si c'est la première fois sur la chaîne, je te demande de t'abonner pour ne pas rater de futures vidéos, me faire un grand pouce bleu et encore, n'oublie pas de partager si tu as des frères en Christ qui veulent les contenus pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Improviser, c'est quoi? Improviser, c'est de parler en musique avec le piano comme outil de dialogue instantané. Tu n'as pas besoin d'avoir la partition devant toi pour improviser. Tu improvises ce qui est dans toi. Je vais travailler dans la gamme de Do. Do, la première note, Ré, la deuxième note, Mi, la troisième note, Fa, la quatrième note, Sol, la cinquième note, La, la sixième note, Si, la septième note. En fait, c'est Do à l'octave. Le premier secret, c'est l'improvisation harmonique. Ici, quand je dis harmonique, je vais dire les accords. Si tu es débutant, pour improviser, utiliser la gamme facile, que tu vois, que tu comprends bien. Moi, je connais jouer dans tous les gammes. Quand je fais un tutoriel, je dois penser qu'il y a des pianistes débutants qui ne peuvent pas comprendre quand on utilise, par exemple, la gamme de Si. C'est par cette raison que moi, j'utilise souvent la gamme de Do pour faciliter tout le monde. Toi-même, tu dois comprendre que si tu es débutant, si tu veux commencer pour faire l'improvisation, il faut utiliser la gamme que tu es à l'aise, la gamme qui est facile pour toi. Et d'ailleurs, pour commencer, je vais commencer par les accords primaires, les accords simples. 4e degré, 5e degré, 1er degré. Et quand je fais 4e degré avec 2 temps, 5e degré avec 2 temps, 1er degré avec 4 temps. Voilà. Ça, c'est le fondement. Tu entends que tu es en train d'utiliser la main gauche et la main droite pour faire des accords. Après cela, l'improvisation mélodique. D'abord, nous avons 3 notes de l'accord, un accord à 3 sons, ce qu'on appelle un accord triade. Il y a la fondamentale, la tierce et la quinte. Ici, j'ai Fa, La et Do. C'est la même chose pour Sol. Sol, Si, Ré. Et le premier degré, Do, Mi et Sol. Pour faire la mélodie, on doit savoir les deux choses. Les notes qui font partie de l'accord. Là, il y a la fondamentale, la tierce et la quinte. Parce que vous savez que nous sommes des pianistes gospel, je vous conseille de commencer sur la tierce. Si je prends Fa, c'est 1, 2, 3. La tierce, c'est La. Et quand je fais Sol, c'est Si. Et quand je fais Do, c'est Mi. Alors pourquoi moi je te conseille de commencer avec cela? Parce que c'est vraiment une note que je considère comme une note spirituelle. On l'appelle une note chantante. C'est une note très harmonieuse. Je vous conseille que quand tu commences parmi les 3, il faut commencer vraiment par cela. La troisième chose ici, c'est le rythme. Je vais les mélanger comme je vous ai dit. Commence à tenir l'accord et tenir une note. Voilà. Tu peux commencer à faire ça. Ah, ça c'est l'improvisation. Voilà. C'est très simple. Voilà. Vous entendez que c'est bien quand on commence. Voilà. C'est ça. Et après cela, je dois penser que je peux faire des noirs. Je connais que le 4e degré et le 5e degré, j'ai 2 temps et le 1er degré, j'ai 4 états. Donc je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est ça? Après cela, je peux penser à utiliser les 8 notes pour dire que ce sont des demi-temps. J'ai 2 temps, je fais 4 notes. J'ai 4 temps, je fais 8 demi-temps. Voilà. Je compte les demi-temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est ça. Voilà. Et après cela, tu peux penser à utiliser les 16 notes. Voilà, je fais comme ça. Voilà. Fais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. C'est ça. Je ne te conseille pas de compter quand tu es en train de jouer parce que ça peut te déranger. Voilà. Voilà. Je peux prendre un exemple quand j'ai le 6e degré. Do, Fa et Sol. Premier point que j'ai fait sur le rythme, je fais comme ça. 6e degré, 2 temps. Le 1er degré, 2 temps. Le 4e degré, 2 temps. Le 5e degré, 2 temps. Et puis, je recommence. Voilà. Voilà. Je peux faire comme ça. Voilà. 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 Je peux faire le point 2. Je fais comme ça. Voilà. Voilà. Je fais une note, c'est comme ça. Le 1er degré, le 4e degré, le 5e degré, le 6e degré, je recommence. Le 1er degré, le 4e degré, voilà. Et après cela, je dois penser à faire des ornements. Parce que si on est en train de faire comme ça sonne très débutant. La première ici, c'est la tournée des notes. Commencer sur la progression 4, 5, 1. Pour un accord de Fa, je commence par Si, La. Je descends sur la note de Sol et je retourne sur la note de La. On essaie de faire plus rapidement. Et puis, quand j'arrive sur le Sol, la note que je joue, c'est la note de Si. Je commence sur Do, Si, je descends sur La et je retourne sur la note de Si. Et pour l'accord de Do, comme la note je connais que c'est Mi, je commence sur Fa, Mi, Ré et je retourne sur Mi. Voilà, je fais comme ça. Voilà. Et puis... Oui. Je peux le varier par le grace note. Je commence par la note qui est avant. Là, tu vois, la note que je joue, c'est la note de La. Je peux commencer par la note de Sol. Et j'arrive sur la note de La. Ou bien, je peux commencer par la note de Sol. Donc, je fais 3 notes. Et puis, pour Mi, je commence la note de Do. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et puis, voilà. Ou bien ici, je peux même passer sur la note de Sol dièse pour arriver ici. Mais ça demande de faire plus rapidement. Et encore, on joue la pédale quand on termine la note. Parce que si on joue avec la note, je peux vous faire un exemple. Quand je fais comme ça, vous entendez que ça ne marche pas bien. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé la pédale avant de faire la note.
Oui. Je passe sur la note et puis voilà. Voilà. À savoir, c'est que la tierce, c'est la note qui différencie un accord majeur et un accord mineur. Par exemple, ici, quand on fait la mineur, quand je commence sur la, ici, il y a la note qui manque parce que j'ai la tierce mineure. La différence, vous voyez, quand je prends un accord de sol, je dois avoir cette note. Pour dire que quand je vais ajouter cette note ici, que je vois la tierce, je ne la trouve pas. Voilà. Voilà. Prenons par exemple sur la progression 6e degré, 1er degré, 4e degré, 5e degré, 6e degré. Voilà. Voilà. Là, on est en train de faire des choses vraiment très débitantes. Il faut savoir qu'on a les deux notes. On a la note qui fait partie de l'accord. On a encore les notes qui ne font pas partie de l'accord. Parce qu'on a la gamme ici. Ne t'en fais pas. Tu peux circuler quand tu es en train de faire l'improvisation sur les notes de la gamme sans aucun problème. Voilà. Là, je peux faire comme ça. Voilà. Donc, les notes que j'ai jouées d'ici, parce que tu vois, la note qui fait partie de l'accord, c'est celui-là. Et Ré ici, c'est la note de passage qui m'aide pour arriver dans la destination. Donc, tu peux savoir que quand tu es en train de jouer, il n'y a pas un problème quand tu passes sur des notes de passage, tu arrives sur les notes qui font partie de l'accord. Là, il n'y a pas un problème. Seulement qu'il faut garder la sonorité que tu es en train d'avoir, c'est la sonorité que tu veux avec ton oreille. Parce que les pianistes débutants, ils ont un problème quand ils jouent. Il manque des idées. Alors, d'où vient tout ce qu'on fait? Parce que tu peux voir une personne, il peut prendre 30 minutes à jouer, mais il essaie de faire la variation. Il essaie de faire la musique. On fait ce qu'on connaît. Il y a encore ce qu'on joue, on a entendu. Il y a encore ce qu'on fait pour la créativité. Alors, je peux ajouter d'autres notes en faisant comme ça. Donc, tu vois, je suis en train de jouer, je joue les notes comme ça au hasard et tu entends que ça marche. Je suis en train de faire des choses très simples. C'est là où je te demande, quand tu es en train de t'exercer, essayer de faire les notes comme ça, jouer les notes au hasard. Le 5e point ici, c'est le point vraiment que je compte beaucoup. Ici, ce sont des embellissements. Il y a moi et toi. Moi, je suis l'improvisation et toi, tu es un frère. Nous communiquons, nous devons nous communiquer. Moi, qui est improvisation, je t'appelle et toi tu me réponds. C'est comme ça qu'on considère l'improvisation et embellissement. Il faut avoir l'idée d'essayer de chanter la musique ou bien avoir cette idée de faire les notes que tu penses, essayer de les jouer. L'idée c'est que souvent, par exemple, moi qui est l'improvisation, quand je joue, je fais le mouvement des notes ascendant. Toi qui es mon frère, tu peux me répondre en descendant. Pouvons faire comme ça. Voilà, je vais faire da la 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 la. Da la la la, je fais comme ça. Da la 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 la. Da la la la. Voilà. Da la 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 la. Et puis, toi, tu réponds. Da 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 da. Tu vois, les mouvements que je suis en train de faire. Donc, je suis en train de faire des notes avec le mouvement ascendant. Mais toi, tu me réponds avec le mouvement descendant. Faire le contraire de ce que moi, je suis en train de faire. C'est comme ça.
Et toi? Da, 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 da. Da, 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 da. Voilà. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Voilà. Do, ré, mi, fa, so. Et puis je fais do, si, la, so. Donc toi tu m'en réponds. Do, si, la, so. Et je fais la, si, do, si. Voilà. C'est ça en fait l'idée. Si par exemple tu es en train de jouer dans la bande de musique, parce que il faut voir cette idée que tu peux encore communiquer. Si tu es par exemple en train de jouer avec la bande de musique, là il y a le soliste. Là cette communication peut se faire avec le soliste. C'est par exemple et on essaie de se communiquer, ce qu'on appelle répondre. Donc, ça peut marcher comme ça. Aujourd'hui, on s'est référé sur des choses basiques. Ce sujet, c'est le sujet vraiment qui est très vaste. On va essayer d'entrer en profondeur avec le temps. N'oublie pas qu'ici, tu peux avoir des vidéos précédentes et encore ici, le playlist, c'est là où tu peux voir les techniques pour le jeu gospel. Voilà, on va nous revoir dans une autre vidéo. Ciao, ciao!